La deuxième saison d'Histoire en série, c'est la commande d'écriture que l'on a faite à Brigitte Giraud, qui a écrit 5 textes, les paroles des personnages de Jour de courage. C'est aussi 60 rendez-vous sur l'agglomération du Dunkerquois pendant 3 semaines. C'est 50 partenaires avec lesquels on a construit cette saison, que ce soit des collèges, des lycées, des maisons de quartier, des partenaires culturels. D'ailleurs, je les remercie de leur participation. Et plus que ça, c'est aussi toute une équipe de comédiens. 7 comédiens, c'est un metteur en scène, Thomas Piasecki, c'est un scénographe, un créateur son. Le choix de Brigitte Giraud s'est fait par ses textes. En fait, j'ai lu plusieurs de ses romans, ses nouvelles, et j'ai été touché par cette écriture simple, sensible et touchante. Alors, au niveau du jeune public, avec cette lecture, ce qui était génial, c'est que dans l'écriture même, il y a plein de moments propices à la complicité. Maintenant, je sais compter jusqu'à 24 millions. Je connais les pays d'Asie du Sud-Est, l'Europe balkanique. Je peux même écrire cobalt et tungstène. Du coup, pendant toute la lecture, il y a plein de petits moments où on se croise, les yeux se regardent et on partage quelque chose. Maman dit que la lecture, c'est une question d'endurance. Comme faire du vélo, ou du dessin ou de la natation. Plus on en fait, plus c'est facile d'en faire. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on avait l'impression qu'elle tenait un vrai livre quand elle jetait aussi les pages, comme si elle avait déjà lu, comme si elle était le personnage. Moi, c'est le ton des personnages. Par exemple, quand c'était le garçon, c'était une voix un peu grave, petite. Et quand c'était la mère, c'était une voix assez d'adulte. Va sur le pont et regarde de loin. C'est là que je suis, face à la mer. Ce qui était la plus belle date de cette série, ce festival, Histoire en série, c'était une date qu'on a fait à Emmaüs, Grande-Sainte. C'est quand même un truc de dingue, enfin, moi, que je ne connaissais pas. Il y a vraiment toute une partie où ils accueillent vraiment les réfugiés. Les compagnons réfugiés, ce sont tous des compagnons. On a fait la lecture là, dans un grand foyer. Et il y avait la femme qui tient cela, je ne connais pas son nom de famille, je ne sais plus, mais elle s'appelle Sylvie. On n'a pas besoin de savoir, on rentre dans une pièce et on sait qu'on est face à une 50aine de personnes, dont plus de la moitié a risqué plus d'une fois sa vie pour être ici. Pendant que les gars restent cachés ici, nous, on va chercher Nima. Je lui demande comment on va faire. Mais effectivement, la première chose dont elle a parlé, c'est les résonances directes, quoi. Et c'est vrai que ça se sentait vraiment dans la salle. Une fois rentrée chez moi, puisque chez moi je vis seule. Voilà, comme ça vous savez. Alors moi je jouais la professeure, Madame Martel, et j'ai bien aimé aller jouer dans les classes où j'avais le décor en fait, et c'était particulier quoi, perturbant aussi, mais c'était très intéressant. Ouais. Moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable parce que au fur et à mesure des lectures qu'on faisait, les gens, on avait vu de plus en plus avant ou allaient en voir ensuite, et il y avait matière à discussion après chaque lecture. On essaye d'incarner la parole de chaque personnage. On adresse direct avec le public et puis on n'a pas de lumière, etc. Du coup, souvent les gens racontent leur vie. Il y avait une espèce de personnification, quoi. Ils nous considéraient vraiment comme les personnages, quoi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'ai été séduite en fait, je suis tombée amoureuse des comédiens et des comédiennes. Et j'ai trouvé magnifique la relation entre le public, le côté très intime et ce qui est raconté par les comédiens. Je trouve assez gonflé qu'un théâtre, assez courageux et inventif qu'un théâtre propose ça à un auteur. Moi, j'ai vraiment adoré l'idée d'écrire cette série de 5 histoires autour du même
du même scénario en fait. Et je trouve que ça tient le public en haleine. J'ai fait comme si j'avais rien entendu et j'ai balancé à la classe qu'il y avait eu 5000 signataires pour faire supprimer cette saloperie de paragraphe. Alors, une lecture, souvent on peut avoir le principe de j'ai un pupitre, j'ai une petite lumière avec mon texte et je lis. Ça peut le faire. Par contre, si on s'amuse à aller un peu plus loin, on peut créer du mouvement dans une lecture. C'est-à-dire qu'on peut ne pas connaître le texte, mais créer de l'espace, créer une temporalité qui évolue et tout ça. Et ce qui était hyper intéressant avec ce qu'a proposé dans l'écriture Brigitte Giraud, c'est que en fait, on a des personnages. Et ce qu'on a voulu faire avec Philémon, qui s'est occupé de la scénographie, c'est ça, c'est de se dire, ok, on a une lecture et une histoire à raconter, mais en fait, on va surtout se dire, il y a des personnages qui vont raconter leur point de vue sur une histoire.